60s will be described as the decade in which football became the number one sport in America, in which the Packers were the number one team, and Bart Starr was proudly the number one Packer. Bart Starr. Dans cette galaxie de joueurs que compte la NFL, il y a des étoiles qui brillent plus que les autres, plus longtemps. D'un peuple vert et jaune dont il est l'icône, il est une étoile d'antan, dont l'histoire se raconte en noir et blanc. Malgré l'absence de couleur sur les bandes, nul doute, sa légende n'en est que plus grande. Une étoile, une star, comme on dit en anglais. Une star parmi les stars. Cette star, c'est Bart. Bart Starr. Né en 1934 en Alabama, Bart est décrit comme un enfant calme, studieux, limite introverti et qui manque de confiance en lui. Un gamin comme un autre quoi. Mais le décès de son petit frère à l'adolescence va bousculer sa vie. Sous la houlette d'un père sévère qui n'a jamais réussi au niveau sportif, c'est dans son dernier fils que Monsieur Starr place tous ses espoirs. Il entraîne son fils durement, pendant de longues heures, et veut forger en lui un mental d'acier. Durant ses années lycée, Bart n'est que remplaçant. Il obtient la place de quarterback titulaire à la suite d'une blessure, et ne va plus la lâcher. Sur le terrain, il est un autre homme. Bart démontre une grande intelligence de jeu. Cette volonté de gagner et cet acharnement au travail paye enfin. Un bilan de 9-0, puis 9-1 et une sélection au All-Américain. Toutefois, et malgré de bonnes années universitaires, en NFL, personne ne s'intéresse vraiment à lui. On le trouve un peu trop frêle, trop menu, et même s'il est drafté par les Packers à la 200e place, il n'est pour l'instant que remplaçant. C'est alors que son destin va basculer une nouvelle fois, l'arrivée de l'homme providentiel, qui va changer à jamais le destin de la Grande Ligue. Un coach d'une quarantaine d'années, qui, lui aussi, n'a fait qu'enchaîner les postes d'assistant et de second rôle. En 1959, Vicente Thomas Lombardi, dit Vince Lombardi, prend les pleins pouvoirs de l'équipe. À son arrivée, le coach a une idée claire. Lombardi voit tout de suite en Bart Starr son parfait relais sur le terrain. Le potentiel du jeune homme lui saute aux yeux. Mieux armé physiquement qu'à ses débuts, toujours aussi travailleur, mais surtout, ce sont les compétences intellectuelles qui intéressent Lombardi. Bart Starr comprend le jeu, mieux que personne. Très dur, décrit comme un entraîneur parfois tyrannique, aux séances à rallonge, Bart Starr, qui a hérité du goût de l'effort par son père, s'y plaît bien. L'hydre à deux têtes, formé par ce duo coach-joueur, va redorer le blason d'une équipe déjà légendaire, perdue dans les bas-fonds de la ligue. D'un piteux bilan de 1 victoire pour 10 défaites en 1958, les Packers se hissent en finale NFL face aux Eagles en 1960. Une défaite 17-3 au goût très amer. Seul accro peut-être, entre le savant fou et sa création, une dispute, devant toute l'équipe. Un déshonneur pour Starr, qui se fait incendier devant tout son groupe. And Bart doesn't like to talk about this, and he's uncomfortable even talking with me about it to this day. But he would stand up in front of the team and he would say, "Wait a minute, coach. Don't be criticizing us about that because that's not true. Let's get it right." Nobody else did that. I told him, I said, "Look, Coach," I said, "I can take all of the chewing you want to dish out." And I said, "I understand your personality, and that's all well and good." What are you doing out there? Oh, God, get him out of there, will you? And I said, "That doesn't bother me." I said, "But what does bother me is the fact that you're telling the team one thing, that you're expecting certain things of your leaders, of your quarterbacks, and you expect me to go out there and lead them." And I said, "I can't do that if you're going to chew me out in front of them." I said, "Now, if I've got a chewing out coming, fine, but do it in the privacy of this office where you apologize to me when you know you're wrong." I said, "Otherwise, don't ever expect me to go out there and be your leader." And he never, ever raised his voice to me again.
Pro Bowler en 1960, 61 et 62, l'attaque tourne comme une horloge suisse. Les jeux de Lombardi sont simples, clairs et diablement efficaces. Bart Starr les exécute à la perfection. Il mène la ligue avec 62,5% de passes complétées en 1962, plus de 2400 yards, 12 touchdowns et 9 interceptions. Cette discipline de fer, imposée par Lombardi et symbolisée sur le terrain par la rigueur de Bart Starr, mène les Packers en finale face aux Giants de New York. Les Packers écrabouillent les Géants 37-0. Ils sont champions NFL. Mais la soif de victoire de Starr ne s'arrête pas là. Et les Packers remettent le couvert en 1962. Une nouvelle fois face aux Giants. Après ce doublé, une petite baisse de régime se fait sentir en 1963 et 64. Même si individuellement, notre cher Bart performe toujours autant. Et comme à chaque fois avec lui, sa volonté est récompensée. En 1965, les Packers reviennent en finale, dévorent les Browns de Cleveland et s'adjugent un 3e titre en 5 ans. Because we couldn't have afforded the personal foul, and we certainly couldn't have afforded to lose Jimmy Taylor. So the instant that Taylor starts looking for Gector or one of the other Cowboys, number 15 is right in Jimmy Taylor's face, guiding him all the way to the sideline. And when he gets to the sideline, you hear, "Out of way, Bart." Si les 6 années passées sous les couleurs vertes et jaunes sont déjà mémorables, l'année 1966 symbolise l'apogée de notre quarterback. Bart Starr n'a jamais semblé aussi fort. Au sommet de son art, il joue juste chaque soir, avec la rigueur qui est la sienne. Trop précis, trop dominant, trop fort. Il est élu MVP avec des stats affolantes. 62,2% de passes complétées, 2200 yards, 14 touchdowns et seulement 3 interceptions. En plus des votes Pro Bowl et All Pro. Les Packers se repointent en finale, face cette fois aux Cowboys. Bart termine sa saison en beauté. Il nous joue une partition exemplaire. 304 yards et 4 touchdowns. Les Packers sont de nouveau champions NFL et c'est un nouveau doublé. Oui, mais... Enfin, dans les faits, ils sont champions NFL. Rien à dire là-dessus. Mais cette année-là, un nouveau match a lieu. Le AFL-NFL Championship Game. Il est là. Le tout premier Super Bowl de l'histoire. Le match qui se voit départager la meilleure équipe du pays, le champion NFL face au champion de l'autre ligue, l'AFL. Dans sa quête de gloire, un ultime obstacle se dresse sur sa route. L'une des meilleures défenses du pays et une des plus grandes équipes de son temps. Dans un match pour l'histoire, Bart Starr nous livre le chef-d'œuvre de sa carrière. 250 yards, 2 touchdowns et un ratio de 16 passes complétées sur 23. Le paroxysme d'une saison folle, conclu par un match de légende. Il illumine la rencontre de son talent et se voit décerner le titre de MVP du Super Bowl.
il y est, tout en haut du football mondial. À cet instant précis, il est le meilleur joueur du monde. Il est une légende vivante. Que peut-on lui demander de plus ? 3 titres de NFL, un titre de MVP, et en prime, le mythique Super Bowl 1, dont il est ressorti meilleur joueur. Comme on pouvait s'en douter, la dynamique s'essouffle. Pas épargné par les pépins physiques, sa saison 1967 est assez compliquée. Mais ce qu'on a omis de mentionner tout au long de la vidéo, c'est que les Packers sont une équipe défensive ultra solide. Ce qui leur permet de rallier une nouvelle fois la finale NFL avec un très bon bilan de 11 victoires pour 4 défaites seulement. Encore une fois, ce sont les Cowboys de Dallas qui se dressent sur sa route, pour disputer ce qui deviendra l'un des matchs les plus mythiques de l'histoire du sport américain, le Ice Bowl. C'est un match assez particulier, et même si on se doute qu'il restera dans les annales au vu des conditions météorologiques surréalistes, ce qui va suivre va faire passer Bart de la case de future légende à mythe. Green Bay est mené 17-14 et se retrouve à 1 yard de l'embut adverse avec seulement quelques secondes à jouer. 2 options s'offrent à lui. La plus sûre, taper un field goal pour égaliser et recoller à 17 partout. La plus risquée, jouer le tout pour le tout et remporter le match sur un ultime touchdown. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous ? Bart Starr, lui, n'a pas à se poser cette question. Il le sait. C'est un gagnant. Et comme toutes les légendes, il nous faut, pour bien conclure cet épisode, un moment marquant. Un moment qui reste gravé dans l'imaginaire collectif. Histoire de rappeler à tout le monde qui il est. Un leader d'homme, un joueur décisif. Et qui d'autre pour nous conter cette histoire que le principal intéressé. And then we take our final time out, and Bart asked me if I could make a block. Can you get your footing for one more wedge play? Yeah, I think so. I ran to the sideline, got over there, and I said, Coach, there's nothing wrong with the play. I said, the backs simply can't get to the line of scrimmage because the ground is so hard there. I said, I'm standing upright. I can shuffle my feet and lunge in. All he said at that time was, well, then run it, and let's get the hell out of here. And I'm laughing like I am now, going back to the huddle. And I'm trying to not let anybody see me laughing because it just broke me up. That was his response. That's all the timeouts the Green Bay Packers have. They are still inches away from that goal line. Le reste appartient à l'histoire. Barty wanted to run the wedge play. And if you can't gain a yard, you don't deserve to be champions. La tête la première, Starr se jette dans la mêlée. Les arbitres lèvent les bras au ciel, accordant le touchdown. Le stade explose. Bart Starr fait oublier le froid et la neige, réchauffant le cœur des supporters et de toute la petite ville avec une 3e couronne de champion NFL. Consécutif. Un three-peat, le seul de l'histoire à ce jour. La performance est invraisemblable. Bart Starr termine un three-peat avec l'une des actions les plus emblématiques, iconiques de la NFL et du sport en général. Un QB sneak sur une 4e tentative. Un touchdown. Son touchdown. Green Bay retrouve le Super Bowl. Et je pense que maintenant, vous en avez pris l'habitude, sous les palmiers de Miami, Jim Otto et ses Raiders ne font pas le poids. Les Packers mangent les Pirates 33-14. 202 yards, 13 sur 24 à la passe et un seul touchdown. Ok, c'est moins clinquant que l'an dernier. Et malgré 3 sacs, il est élu MVP du Super Bowl. Un nouveau doublé. Non plus de champion NFL,
mais de Super Bowl. Les Green Bay Packers sont indéniablement l'équipe des années 60. La domination s'est transformée en dictature. 5 titres de champion NFL et les 2 premiers Super Bowls de l'histoire, dont il est 2 fois élu MVP. Un titre de MVP, des sélections All-Pro et Pro Bowl à foison et une action clutchissime. Entrée au panthéon du sport. Nul doute, Bart Starr aura illuminé la NFL de sa bonne étoile. New head coach of the Green Bay Packers, Mr. Phil Bankston. Le départ de Vince Lombardi sonne comme le clap de fin. Bart Starr prend sa retraite en 1971. Hall of Famer en 77 et avec son fameux numéro 15 retiré, il est toujours détenteur du meilleur bilan en play-off. Sa seule défaite étant sa première finale, face aux Eagles en 1960. Il deviendra head coach des Packers, mais sans grande réussite. Un homme humble, travailleur. Le leader d'homme charismatique qu'il est devenu au fil des ans contraste avec le petit garçon chétif qu'il était autrefois. Un petit garçon qui a trouvé confiance en lui en jouant au football et qui n'a jamais cessé de travailler. Un grand homme dans le monde de la NFL. Bart Starr s'est éteint, mais son étoile, elle, continue de briller. Il n'est pas le meilleur QB de tous les temps, c'est vrai. De par ses stats et son époque, on le voit bien, son football est bien différent du nôtre. Et si quelqu'un me dit que Dan Marino ou Drew Brees sont de meilleurs quarterbacks, je serai sûrement d'accord avec eux. Car tous ces accomplissements ne font pas de Bart Starr l'un des meilleurs quarterbacks de tous les temps, mais l'un des plus grands. One of my favorite quotes is from William Jennings Bryan, and I think it sums up how I feel about my career and what I was able to accomplish when he said that destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. It is not something to be wished for, it is something to be attained.